quand tu ne vois plus rien, c'est là il faut croire. Car Jésus a guéri un aveugle, non pas parce que l'aveugle a vu Jésus, mais parce que l'aveugle a cru en Jésus. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Bien-aimé, voir, ce n'est plus la croyance, c'est du fétichisme. Mais croire va t'emmener à compter sur Dieu et à dépendre de sa parole. Quand on compte sur Dieu et dépend de sa parole, on ne s'attend pas à la facilité, mais on se sent à l'aise dans l'épreuve. Car ce monsieur était aveugle, mais il avait la bouche. Ne t'étais point. Continue à adorer ton Dieu malgré tout. La Bible pouvait nous le dire. Le lieu où Jésus a touché l'aveugle est si loin, il y a des kilomètres. L'aveugle, il va, il revient, il voit clair. Alléluia. J'aimerais annoncer cette bonne nouvelle à quelqu'un qui se trouve dans une très longue attente. Certes, ton exaucement est important, même si elle tarde. L'essentiel, c'est que Jésus t'a déjà touché. Quel que soit le temps que ça prendra, sache que tu as été déjà exaucé spirituellement par la parole de Dieu. Car la parole qui sort dans la bouche de Dieu ne revient point à lui sans avoir accompli ce dont pour lequel elle est sortie. Car quand Dieu donne les ordres, Satan exécute. Les uns son action, la terre tôt ou tard suivra son cours. Même les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec toi. Même tes ennemis voteront pour ton propre succès. Car quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, même les obstacles deviennent des avantages. Tu seras candidat à l'excellence. Il dit à quelqu'un en ce jour que celui qui a fait le testament est vivant. L'aveugle n'a pas reçu sa guérison parce qu'il a vu Siloé. Il a reçu sa guérison parce que Jésus l'avait déjà touché. Alors répète après moi, même si je ne suis pas encore arrivé à Siloé, même si je n'ai pas encore eu ce que j'espère, ce que j'attends, ce que je cherche, le plus important, Jésus m'a déjà touché. Car ce que j'ai est plus grand que ce que je cherche, espère ou attends, qui est le nom de Jésus. Car le nom de Jésus est notre autorité, sa parole est notre position. Son sang est notre couverture, son esprit est notre force. Et la foi est notre victoire, la résurrection est notre liberté. Bien-aimé dans le Seigneur, avec quels yeux l'aveugle a pris pour aller à Siloé? C'est ça. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'ignorance tue, mais la révélation transforme. L'ignorance tue, la parole libère. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. La connaissance sauve, mais la révélation transforme. C'est avec quels yeux l'aveugle a pris pour aller à Siloé? Parce que Jésus a donné une instruction. Après avoir mis la salive sur l'aveugle, Jésus dit, va à Siloé te laver. L'aveugle, il va, il revient. Il va se laver à Siloé, il revient, il voit clair. C'est avec quels yeux il a pris pour aller à Siloé. Donc répète après moi. Sur la route de la vie éternelle, je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés. Mais à cause de la parole de Dieu, comme l'histoire de cet aveugle, je continuerai à aller vers la direction du ciel. Car c'est là ma finalité. Quand tu ne sais plus où mettre ta tête, quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu ne vois plus rien, c'est là il faut croire. Car l'aveugle n'a pas reçu sa guérison parce qu'il a vu Siloé, mais parce qu'il a cru en la parole de Dieu, parce qu'il a été déjà touché par la parole de Dieu. La paix du cœur est le signe prophétique que Dieu vous a déjà exaucé. Le ciel vous a déjà répondu. Les anges sont en action, la terre tôt ou tard suivra son cours. Les hommes n'auront pas d'autre choix que de collaborer avec vous. Et même vos ennemis voteront pour votre propre succès. Bien-aimé, ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, que le nom de Jésus-Christ. La Bible pouvait nous le dire, la promesse de Dieu ne viendra pas, car elle est en nous, c'est sa manifestation que nous attendons. Le Saint-Esprit en nous, sur nous. Car la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle, Jésus-Christ de Nazareth. Ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches. Ce que tu as, espères ou attends, est en toi. Oui, bien-aimé, car ce monsieur-là a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Siloé, mais parce qu'il était déjà touché par la parole de Dieu. Répète après moi, même si je ne suis pas encore arrivé à Siloé, le plus important, Jésus-Christ m'a déjà touché. Je ne sais pas là où tu te situes, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas pour toi, mais répète après moi, même si je n'ai pas encore eu ce que j'espère ou attends ou je cherche, le plus important, Jésus m'a déjà touché. Comme l'histoire de cet aveugle bien-aimé, quand une situation vous dépasse, ouvrez votre Bible, vous ne verrez plus la taille de cette situation, mais plutôt vous verrez la taille de votre grand Dieu. Car ce monsieur est allé à Siloé avec plein d'espoir, avec le courage. Va avec la force que tu as. Malgré l'incertitude, la confusion, la désolation, comme cet aveugle, continue à adorer ton Dieu. Ne t'étais point.
Car bien aimé, c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire, comme la guérison de ce monsieur. Ce monsieur a reçu sa guérison spirituellement avant de recevoir sa guérison physique à Siloué. Donc bien aimé, sache que là où tu es à l'instant, mon Dieu te visite. Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Reçois ta guérison, bien aimé. Même si je ne suis pas encore arrivé à Siloué, le plus important, Jésus m'a déjà touché. Même si je n'ai pas encore eu ce que j'espère ou attends, le plus important, Jésus-Christ m'a déjà touché. Bien aimé, quand nous sommes accusés et que Dieu ouvre le livre de vie, il ne voit plus nos péchés. Bien aimé, ce monsieur a reçu sa guérison, non pas parce qu'il a vu Jésus, non pas parce qu'il est arrivé à Siloué, mais parce qu'il a cru en la parole de Dieu. Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Vaut mieux garder sa paix intérieure que de chercher sa raison, comme l'histoire de cet aveugle. Vaut mieux être blessé que de mourir. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Tu peux tout perdre sans avoir rien perdu parce que tu demeures dans le véritable. Alors ne regarde pas ce que tu as perdu comme cet aveugle, ce monsieur qui est aveugle. Ne regarde pas ce qui s'arrête comme personne qui ne pouvait l'aider depuis ces années-là. Ne regarde pas ce qui est parti, mais vérifie bien ce qui reste, car Dieu commence toujours avec le reste. Il t'a déjà touché avec la parole. Alléluia. C'est pour cela que ce monsieur était dans la joie en allant vers Siloué. Même s'il n'avait pas encore reçu sa guérison, mais spirituellement, il croyait qu'il avait déjà reçu sa guérison. C'est pour cela ça s'est accompli. C'est pour cela la majorité de tous ceux que Jésus a guéris, il a dit va selon ta foi. Bien aimé, la foi apporte à la raison ce qui est inaccessible. Oui, bien-aimé, ce que cette situation a oublié, ce que la maladie a oublié, c'est que ce monsieur était encore en vie. Ce que ta situation a oublié, c'est que tu es encore en vie. Si tu portes un problème, c'est parce que tu es un champion, c'est parce que tu es un vivant, comme ce monsieur bien-aimé dans le Seigneur. Le diable a volé les yeux de ce monsieur, mais il a oublié de prendre sa bouche. Le diable oublie quelque chose. Pourtant, Dieu commence toujours avec le reste. Le diable oublie toujours quelque chose. Ce monsieur est aveugle, mais il avait la bouche. N'était point bien-aimé. Car ce monsieur était aveugle, mais il adorait Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Ce monsieur était isolé, mais l'adoration n'était pas isolée. Ce monsieur était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Bien-aimé, il a continué à avancer vers la direction de Siloué, car c'était là sa finalité. Bien-aimé, Siloué, c'était sa restauration physique, mais spirituellement, il avait déjà reçu sa restauration physique, qui était Jésus-Christ. Même si tu n'as pas encore eu ce que tu cherches, espères ou attends, le plus important, Jésus t'a déjà touché par sa parole. Bien-aimé, même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Comme ce jour-là, lorsqu'il était en face de cet aveugle. La même parole que Dieu t'a dit lorsqu'il t'a touché, tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole. Dans l'incertitude, dans la confusion, dans la désolation, dans le lieu du crâne, à Golgotha, quand tout va mal, je suis avec toi. Je suis toujours avec toi. Car cette parole n'a point de date d'expiration. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant la lune, le soleil brille ailleurs. Ne perds pas espoir. Garde la foi car ton jour arrive. Quelle que soit la durée de la nuit, comme ce monsieur qui était avec depuis sa naissance. Le matin arrive toujours. Le temps de Dieu n'est pas très long, mais très bon. Dieu donne et répond, mais surtout il guérit, il demeure fidèle. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui n'ira jamais son but. Car les problèmes de Joseph ont commencé par un songe, mais c'est par un songe que Joseph est sorti de prison. Il fut rétabli sur tout le toit de tout l'Égypte gouverneur. Donc bien aimé, ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain. Alléluia. Comme l'histoire de cet aveugle. N'oublie surtout pas ce que tu as est plus grand que ce que tu cherches, espères ou attends, qu'est le nom de Jésus-Christ. C'est pour cela ce monsieur était dans la joie. Car la vraie joie dans le Seigneur, malgré qu'il était dans l'incertitude, la confusion, le fait que Jésus l'avait déjà touché, physiquement il n'avait pas encore reçu sa guérison, mais spirituellement il avait déjà reçu sa guérison. La vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'on a dans nos poches, mais plutôt de la présence de Dieu dans le coffre de nos cœurs. On va à l'église pour servir Dieu et non pour être béni. Car on n'est pas on n'est pas pour devenir quelqu'un, mais on est pour ce que nous sommes. On ne coupe pas pour ce qu'on est, on coupe pour ce qu'on n'est pas. Alléluia. On ne traverse pas la vallée pour être béni, mais plutôt pour être une source de bénédiction, comme l'histoire de ce monsieur. Ce qui arrive est mieux que ça. Prépare-toi, car bientôt tu casseras la démarche dans le nom de Jésus-Christ. Selon les hommes, on se prépare pour obtenir un résultat, mais selon Dieu, la préparation est le résultat.
Quand Dieu prend ce qui t'appartient, confie à son bon petit le temps. Sois sage et patient, car le temps finira par te donner ce qui te revient, comme l'histoire de cet homme avec des naissances. Salaud. Dieu t'aime malgré tout.